Dans cette vidéo, on va voir tous les branchements électriques du gainable. On va déjà commencer par, au niveau du splénum, on a un boîtier ici où on va devoir brancher pas mal de petites choses. Alors vous inquiétez pas, on va essayer d'y aller petit à petit et sûrement par étapes. Parce que si on fait un peu de tout, on va déjà, je vais vous embrouiller et puis moi aussi, donc c'est pas le but. Alors là, du coup, tu as donc, là c'est le splénum avec, donc là, le boîtier. Donc le boîtier, déjà, il y a deux vis, une vis là, une vis là. Donc je l'avais déjà desserré. Et c'est là, en général, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont coupé la vidéo, mais c'est pas grave. Alors nous, déjà, dans un premier temps, on va brancher toutes les télécommandes. Ok, les télécommandes, c'est ce qu'il y a dans chaque pièce que je vous ai montré. C'est les Blueface. Donc ça, déjà, c'est l'antenne, mais on s'en fout. Tous les Blueface se connectent sur ces trois connecteurs qui se trouvent en bas là, 1, 2 et 3. Tu vas me dire ok c'est bien, mais dans mon cas par exemple j'en ai 5 et là tu vois tu as 3 connecteurs. Alors je vais essayer de te mettre un petit schéma, mais tu as plusieurs possibilités. Moi la possibilité que je vais faire c'est que je vais mettre 2 télécommandes à chaque truc, ok, dont un où il sera tout seul. Tu as l'autre technique, sinon, c'est que tu as une télécommande avec une autre et tu branches d'une télécommande à l'autre et ainsi de suite. Et après, tu viens direct, du coup, au splénum. Bon, moi, j'ai pas fait ça. Tout arrive au niveau des combles. Au moins, je trouve que c'est plus simple. Alors, donc là, tu as des connecteurs ici. Tu le pousses vers le bas parce que ça se met par le haut. Pour les connecter, moi, je vais essayer de faire quelque chose de logique. C'est que le premier connecteur, je vais essayer, en fait, vu qu'on a 3 connecteurs, je vais essayer de mettre par partie. Ok, je vais pas mettre par exemple la chambre qui est à l'autre bout avec le salon. Les deux, c'est à l'opposé. Donc en fait, moi, je vais mettre par exemple la chambre parentale avec le bureau qui sont à côté. Ensuite, au milieu, je vais mettre donc les 2 chambres. Et en dernier, le salon. Ça fait à peu près réparti comme ça. Il faut savoir que les petits connecteurs. Alors, je sais pas si tu vois bien en fait. On va essayer de le mettre là. Donc en gros c'est pas compliqué. Tu as plein de couleurs ici, ça correspond forcément à tes câbles, sauf celui-là où c'est la tresse qu'il y a, d'accord? Et là la particularité c'est que c'est pas comme les Blueface, c'est qu'en fait il faut visser ou dévisser. Bureau et chambre parentale, donc c'est ces deux là. On va commencer par le rouge, parce que la première couleur c'est le rouge. On prend le rouge, on les met ensemble. Ce que j'ai fait du coup, j'ai dénudé un peu plus, d'accord? C'est fait exprès. Au moins quand je l'enfonce là, je vois que là on est limite, vous voyez, ça dépasse un peu. Donc là c'est pas bon. Donc ce que je fais, je préfère faire toujours comme ça. Je prends la petite cisaille là, ça marche super bien, je vous le conseille, c'est Facom qui le fait, c'est vraiment bien. Et là je coupe juste, hop, juste ça. Voilà. Et là normalement ça devrait rentrer. Et là, on est parfait. Ok, tu vois là, le câble, on le voit pas. Clairement, tu as compris le principe. Tu suis les couleurs, juste le dernier, c'est la tresse. Et la tresse, en fait, c'est ça. C'est quand tu dénudes ton câble, en fait, là, tu as plusieurs parties sur le vert et le bleu. Tu as une partie en plastique, tu as une partie en aluminium et après, tu as une petite tresse. Mais ça, je te conseille, c'est de regarder la vidéo que j'ai faite pour installer les Blueface. Je l'explique. Je te mets le lien au-dessus, là. On a dit celui-là, c'est moi, le secteur 1. Donc, on prend et on le rebranche. Juste comme ça. Il y a juste à le clipser comme ça. Allez, ensuite, moi, du coup, j'ai commandé la passerelle domotique. Donc, c'est le web server AirZone, le cloud. Donc là, c'est la boîte. Hop, on va l'ouvrir ensemble. Donc, vous avez une notice. Vous avez donc la fameuse passerelle. D'accord? Voilà. Et ensuite,
un petit support. En fait, clairement, à quoi ça sert? C'est juste de pouvoir piloter le gainable sur son téléphone avec une application. Je vais vous mettre en fait le descriptif AirZone dans la vidéo. Vous mettrez sur pause si vous voulez le lire. Allez, du coup, pour l'installer, en fait, c'est hyper simple. Donc là, vous avez ici un connecteur. Ce connecteur-là, donc, il nous sert à rien, on l'enlève. On a enlevé le connecteur. Donc le connecteur ici, c'est ce connecteur-là. Et ce truc-là, là, le petit truc blanc, là, je sais pas si vous voyez, voilà, ça, en fait, ça s'enfonce là. Ensuite, la prochaine étape, c'est qu'il va falloir alimenter tout ça. Forcément, il faut de l'électricité. Il faut savoir que le Splenum AirZone, il est connecté directement au disjoncteur. Donc ça va être un disjoncteur de 2 ampères avec un câble de 1,5 mm². Et il se connecte ici. Donc c'est pareil, c'est le même système. Ça s'enlève. Alors par contre, quand vous faites ça, faites en sorte que c'est pas connecté au tableau électrique ou sinon vous disjonctez parce que vous allez vous prendre une belle châtaigne. Bon alors ça c'est un truc que j'ai fait, c'est très con parce qu'en fait là il faut déjà passer le câble ici, ok, donc si tu fais pareil, bah tu recommences, t'enlèves et tu refais. Le câble passe dans ce truc là, on le serre. Là, le câble, s'il est tiré, on ne sait jamais, ça arrachera pas d'ici. Allez, ensuite, on a la passerelle de communication qui est juste ici. Donc, en fait, à quoi elle sert? C'est que tout simplement, l'unité intérieure, c'est du Daikin. Le Splenum de soufflage, c'est AirZone. Les deux, c'est pas la même marque, donc ils peuvent pas communiquer ensemble. Et donc, en fait, il faut cette passerelle-là. Et bon, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais ils doivent transformer le signal et voilà. Vous pouvez pas connecter en fait les deux ensemble sans cette passerelle là. Mais vous inquiétez pas, c'est déjà fourni avec. Alors moi elle était déjà installée, mais vous si c'est pas le cas, ça s'installe exactement comme la passerelle domotique. Et à partir de là en fait, vous avez ce câble là et ce câble là, et ben on va voir comment on l'installe. Allez, du coup on se retrouve donc là carrément sur l'unité intérieure. Donc c'est cette plaque là qu'il va falloir enlever. Bon alors du coup, là on a tout ce qui est au niveau de la carte mère. Donc nous, ça, les branchements vont se passer ici et ici, P1, P2. Bon donc là, qu'est-ce qu'on va connecter ici? On va connecter donc la télécommande Daikin, celle d'origine. On va connecter le câble, c'est du 4 x 2,5 qui est accroché à l'unité extérieure. Et on va connecter aussi donc le câble. Celui-là qui est sur la carte de communication. Allez, du coup, tu prends deux câbles, comme ça, de 2,5. Alors, il ne faut pas qu'ils soient grands, parce qu'en fait, on va faire un pont. Le L, donc la phase, on va le relier au numéro 1. Et le neutre, on va le relier au numéro 2. Donc voilà, ça donne ça. Donc là, on a le câble d'intercommunication, donc avec l'unité extérieure. Donc on a la terre, le numéro 1. Moi, c'est le noir. En fait, j'ai essayé de suivre les câbles qui sont au-dessus. Ensuite, on a le numéro 2. Alors, il n'y a pas de blanc, mais là, il est blanc. Moi, j'ai mis gris. Ensuite, on a le numéro 3, qui est le marron, qui correspond à peu près au rouge. OK? Ensuite, la phase qu'on a connectée au numéro 1 et le neutre qu'on a connecté au numéro 2. Ce qui nous reste à connecter maintenant, c'est donc la télécommande. Allez, donc on dévisse les deux ici. Attends, je vais essayer de te rapprocher quand même, parce que je sais pas si tu vois très bien. Tiens, peut-être que là, tu vois mieux. Voilà. Alors. Il nous faut les deux câbles. Donc le câble qu'il y a sur le panneau de communication et le câble de la télécommande.
Allez, du coup, si tu as vu la vidéo précédente, quand j'ai connecté la télécommande Daikin, j'ai mis ce câble-là qui est marron et bleu. Alors, il y en avait un que j'ai mis côté gauche et l'autre côté droit. C'était P1 et P2. Tu te souviens ou pas? Donc là, il faut se souvenir de ce que c'est, ou alors tu prends une photo ou tu retournes voir. Moi, j'avais branché le P1, c'était le bleu. Et le P2, le marron. On a bien les deux câbles qui étaient connectés initialement. Et ensuite, on a rajouté donc le câble rouge et le bleu. Donc là, c'est le câble qui est connecté à la passerelle de communication. Ça, c'est la télécommande. Et là, c'est pareil. Donc là, c'est la télécommande. Et celui-là, c'est le panneau de communication. Allez, ensuite, on prend la plaque et on la remet en place. Donc là, en fait, vous avez les trous ici pour faire passer les câbles. Bon, donc j'ai remis la boîte. Alors j'ai pas serré comme une brute, c'est du plastique. Et dans tous les cas, quand il y a la personne qui va faire la mise en service, eh ben, elle va devoir le renlever parce que dedans il y a plein de petites LED et compagnie. Concernant tous les câbles qu'on voit, alors ouais, il y en a un peu de partout. C'est un peu la fouille. Alors je vais attendre pareil la mise en service. Et une fois que ce sera fait, en fait, je vais essayer de tous les rassembler. Ok, les scotcher ensemble ou mettre des riselants, je sais pas. Et puis pourquoi pas essayer de mettre une grosse gaine même. Parce que moi, tous mes câbles arrivent par là. Donc hop. Et voilà. Donc là, ça va être un peu en attente. D'accord. Mais ce sera fait plus tard. Alors, vous allez me dire, bah, pourquoi tu t'embêtes? Parce que c'est des combles. Ben justement, c'est des combles. Donc s'il y a des rats ou des choses comme ça, parce que ça peut arriver. Même si moi, tout est fermé, j'ai même aucune aération. On sait jamais, ils aiment bien grignoter les câbles, donc ce serait pas terrible s'ils font ça. Bon, dans la prochaine vidéo, on va voir du coup pour l'unité extérieure.